Vosges, c'est mes racines, c'est là où j'ai tout appris. J'ai la chance d'avoir encore eu mon père qui m'a emmené dans ces forêts. Lui, il a plus de 500 nuits passées sous un sapin pour observer un grand tétras, donc c'est juste hallucinant, c'est un fou furieux. Mais c'est une belle folie et moi je suis aussi un peu ses traces et depuis tout gamin je sais vivre dans la nature et ça m'a énormément aidé pour arriver à des expéditions aussi sévères que celle de Ellesmere Island à 80 degrés de latitude nord où il n'y a plus du tout même de village inuit où j'étais seul. Tout s'est fait de manière progressive, les Vosges, parce qu'on a quand même des hivers assez hostiles. Après la Scandinavie, les pays de l'Est, où je suis parti pour essayer de tenter de voir les grands prédateurs, les loups, les lynx, les ours. Et petit à petit, les îles du Canada, l'île de Banks, et puis récemment l'île d'Ellesmere et Spitzberg. L'Arctique, ce qui est embêtant, c'est que ça coûte cher à cause de l'aérien, il n'y a pas d'aérodrome et on est obligé de prendre un avion. Donc c'est vrai qu'il faut en amont bien préparer la chose pour essayer de se greffer soit sur une mission scientifique, soit sur des aventuriers qui partent au pôle Nord. Et puis sinon, au niveau logistique, c'est pareil, c'est plusieurs mois de travail quand même. Il faut aussi s'entraîner pour lutter contre le froid, parce que c'est vraiment un combat là-haut. Et il y a besoin, de manière progressive, que le corps accepte de se prendre des moins 40, moins 50, et sans que ça soit trop violent. Déjà, tout se passe dans la tête, ça c'est hyper important. Puis j'en suis pas à ma première aventure dans ces latitudes, donc il y a plein de petites choses qui m'ont permis d'être plus à l'aise sur le terrain et d'apprendre à mieux connaître mon corps et puis tout ce dont il a besoin, et comment gérer ce froid. Toutes ces graisses qu'il faut réussir à accumuler. Il y a des moments qui sont très très durs, quand il y a une tempête, il y a des moments qui sont terribles et c'est l'enfer. Le froid brûle, c'est vraiment des brûlures terribles. Et puis il y a quand même des moments, quand il fait moins 20 et soleil, sans vent, c'est hyper agréable. Et là, c'est pas du tout un calvaire d'être là-bas. Mais ça, c'est ce que j'aime dans ces milieux extrêmes, c'est plein de paradoxes. On passe un peu par tous les états, des grandes joies, des grandes peurs. Le but, en tout cas, c'est essayer de montrer des animaux qui soient en pleine quiétude et pas qui me regardent en permanence et qui se sentent apeurés. Donc j'utilise beaucoup des téléobjectifs qui font 4, 5, 6 kilos, plus un trépied de 10 kilos, plus les batteries à gérer. Donc il y a un petit panneau solaire qui me permet de charger une grosse batterie, là où je peux de temps en temps charger mes batteries d'appareil photo. Ça m'est arrivé d'être en Géorgie du Sud, donc c'est dans une île près de l'Antarctique. Et les premiers jours, j'étais au ras de l'eau, je prends une vague d'eau salée. Et voilà, un boîtier et un objectif complètement hors service, Et c'était le début du voyage. Donc là, ça fait peur. Ça fait peur. J'ai déjà eu un objectif cassé en deux. Quand il fait très très froid, des pièces plastiques, ça brise comme du verre. Et surtout qu'il faut apprendre à vivre avec des moufles en permanence. Donc tu fais tout avec les moufles. Donc tu n'es pas très très délicat. Et donc tu as beaucoup de choses qui cassent. Le matériel souffre, aussi. Il n'y a pas que le bonhomme. Je bouillonne de projets, d'envie de découvrir plein de choses et c'est vrai que je suis plus attiré par les pays du Grand Nord, mais j'ai eu la chance d'aller un peu dans le désert de Libye et là j'avais plein de projets. Bon, malheureusement en ce moment c'est un peu tout le Sahel, c'est hyper compliqué, mais j'ai passé un peu de temps quand même là-bas pour des commandes de magazines, que ce soit au Niger, au Mali, en Libye, et j'ai trouvé ça fascinant. Mais voilà, on n'a qu'une vie et j'ai envie de dire, c'est vrai que je suis vraiment plus, je pense, c'est le côté vosgien, le côté froid, le côté un peu, les hautes chaumes là qui font penser un peu à la toundra. Je suis vraiment attiré par les grandes steppes et ces grands espaces. Là, j'ai vécu l'un de mes plus grands rêves, c'est de croiser ces loups blancs et cette meute de loups arctiques dans le Grand Nord. Donc ça, c'était juste fabuleux. Mais le moment était court. Un mois de présence sur la banquise et 30 minutes de contact avec les loups. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'en apprendre un peu plus sur cet animal, d'y retourner, puis de les voir plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment une envie. Et puis j'ai découvert les hauts plateaux du Tibet. Je suis assez sensible
aux endroits extrêmes, que ce soit le pôle sud, le pôle nord, et puis là le troisième pôle, on l'appelle ce haut plateau du Tibet, pour aller voir les yaks sauvages, tous des animaux qu'on connaît très peu. Les yaks sauvages, les tchirous, ce sont des antilopes qui vivent à 4, 5 000, 6 000 mètres d'altitude. Et j'ai passé 2 mois là-bas et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc là, c'est aussi une envie de tenter d'avoir des rencontres avec ces animaux assez méconnus, assez mythiques.